Entravée par des dispositions légales et des barrières sociales, la liberté de la femme est encore à l'état embryonnaire dans plusieurs pays. Mais le combat pour la liberté et la dignité des femmes, nous y croyons. En Palestine, au Liban et en Algérie, nous militons pour les droits des femmes. Notre emballement et engouement pour nos droits et notre liberté nous ont amenés en France à la découverte du féminisme au pays des droits de l'homme. C'est à Marseille et à Aix-en-Provence que nous avons rencontré des femmes de différents horizons pour savoir quel sens donnait-elle à la liberté de la femme et que connaissait-elle du féminisme. Je pense que c'est un droit fondamental parce que les femmes en général, elles devraient être considérées comme l'égale de l'homme sans même prendre en compte le fait que ce soit des femmes. Je pense que c'est une femme qui est libre, c'est une femme qui peut faire ses propres choix sans qu'on l'oblige à rien faire, pouvoir faire les études qu'elle veut, voyager. C'est le droit pour tous, on fait même plus de différence. Après, dans certains milieux, le milieu des cadres et tout ça, là, au niveau salarial, il y a quand même encore des différences. Mais moi, par exemple, je suis infirmière, je touche autant que mon collègue qui est un homme. On est au même niveau. Après, dans la vie personnelle, dans le couple, c'est vraiment égalitaire. Je trouve que c'est limite se rabaisser que de parler de droits des femmes. Il devrait y avoir plus que le droit des hommes et des femmes, le droit pour tous. Donc nous devons grandir ensemble, hommes et femmes côte à côte. Hommes et femmes ont toujours cohabité. Mais ont-ils jamais été égaux? Pourquoi les hommes ne rencontrent-ils pas les mêmes problèmes que les femmes? Ceci pourrait nous amener à penser qu'ils seraient à l'origine de la situation précaire des femmes. Ne devraient-ils pas être des partenaires et mener un seul combat? En France, comme dans nos pays, nous avons constaté que le combat est le même. Les femmes affrontent et subissent au quotidien les mêmes pressions sociales. Dans la vie privée familiale, l'égalité à petits pas se fait, mais il y a encore un énorme retard. Je pense qu'il y a des inégalités au niveau dans certaines familles où par exemple elles sont obligées de se marier. Enfin, c'est pas une obligation dite, mais c'est social, c'est une pression sociale de devoir se marier, avoir des enfants, elles sont pas obligées de faire une grande carrière, mais se marier, avoir des enfants, ça reste assez important. C'est une liberté individuelle, c'est pas une tare. Au XXIe siècle, si on veut pas se marier, on se marie pas. Hein. Si on est célibataire, on est célibataire. Sur le travail, sur l'égalité professionnelle, ça recule pas vraiment, et ça n'avance pas du tout. C'est plus difficile pour une femme de devenir par exemple patron d'une entreprise. Il y a beaucoup plus d'hommes qui sont patrons que de femmes par exemple. La preuve, c'est qu'à l'Assemblée nationale, on est encore à 20% de femmes seulement. Je pense qu'il y a des discriminations sur ça. Après, ça dépend des métiers, ça dépend des domaines, mais je pense quand même qu'il y a beaucoup plus de difficultés pour une femme de s'intégrer dans une vie professionnelle qu'un homme. Elles réussissent en général très bien dans les études. Elles font des études de bon niveau. Elles vont à la fac, elles font des études scientifiques, elles deviennent ingénieurs. Il y a des polytechniciennes. Enfin, il y a vraiment eu une grosse évolution côté éducation. Elles réussissent. Et ensuite, on ne les retrouve pas dans... d'abord, il y a le plafond de verre. Vous avez déjà entendu parler de cette expression. Donc, elles n'arrivent pas à dépasser dans la hiérarchie un certain niveau. Aujourd'hui en France, les femmes ne jouissent pas encore de tous leurs droits. Le chemin est encore lent et le combat féministe demeure le seul moyen pour faire valoir leurs droits. Mais où en est le féminisme en France? Faut parler du féminisme, mais parce qu'en France on dit féministe et tout le monde rigole et tout le monde voit une grosse femme avec des poils aux jambes. C'est vraiment l'image du féminisme, elle est mauvaise en France. Dans les
disons, 10 dernières années, on disait « Oh, féminisme, oh là là, c'est des histoires de vieilles, toujours, elles en sont toujours là, c'est dépassé, elles nous ennuient. » On ne se défend pas assez là-dessus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de mouvement. Et la femme, par ses occupations et peut-être aussi par la peur d'être jugée, ne le fait pas. Et c'est bien dommage. On a eu l'impression que c'était acquis, que la contraception, c'était plus un problème, que l'avortement est autorisé, etc., etc. Quand on gratte un peu le vernis, on voit qu'on est quand même encore assez archaïque en France, je pense, au niveau de la femme. Je suis moins pessimiste que certains qui disent que les jeunes ne s'intéressent plus à ça et pensent que c'est pas nécessaire. Je crois que maintenant, les jeunes femmes et les jeunes hommes aussi, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a les deux, commencent à s'apercevoir qu'il faut recommencer des choses.